qui aura été pris. Hein. Alors Jérôme, qu'as-tu fait? Alors j'ai fait la petite liste de tout à l'heure. J'ai dédicacé à Rodolphe, à Monsieur Découverte. Ok. Et là, elle est dedans. Là. Ouais, ici. Allez, on va découvrir ça ensemble. Hop. C'est pour la nuit. Un peu de bois. Ah, la sommeuse, on voit. Ah, c'est une semeuse. 1 franc. Pour argent. Je pense pas. C'est fin. Regardez l'année. Ouais, c'est ça qu'il a dit. 65. Non. Ah, ça va, 60. Ok. Voilà. Bravo Jérôme. Il est bien rempli. Alors le collègue il vient de faire un portefeuille, Voilà. donc forcément portefeuille en cuir qui a dû sonner avec son contenu. Oui, on voit les petites traces là. C'est lourd hein. Il y a un peu. Un petit peu quand même. Hein. Ah, Regarde, prends-le. Tu vas voir. Ouais. Bon allez on va dire Bon, c'est du franc ça, tu penses? ouais, pas mal, on va regarder. Bon, on pourra même pas l'ouvrir. Si. Ah si. Oh, on l'a boursé. Une belle boursée. Hein. Ouais. Oh, dis donc. Putain, pas mal. Un peu de tout. Ouais, que du franc. Ouais. Eh ben, c'est déjà bien C'est quand même. énorme, putain. Ouais. Là, si on doit faire un concours au nombre de pièces, j'abandonne. Eh ben, ça commence Putain, bien. la vache. Premier trou. Truc de porc. Ouais. Alors on est sur les années 70, ouais, 71. Donc c'est pas de l'argent, parce que c'était avant les années 60 l'argent. Et ouais. Ok. Bravo. Et voilà. Eh ben, merci bien. Allez. Alors, Alors, le propriétaire nous a parlé de sécateur. ah bah oui. Ah celui-là. Alors là, Je sais même pas si c'en est un. Si, c'en est un. Ah si, ça ressemble à Ça ressemble, hein. une pince, ouais. bon, ben, on va lui restituer le sécateur. Sécateur perdu par le propriétaire. En piteux état. Allez, un gros module. Ouais. Ouais, un gros module comme ça, ouais, c'est du. Ah, Ouais, une belle ça a l'air- patine. Ouais, métal de cloche là, je pense. Hein. Métal. On voit quoi, la colonne maintenant. Est-ce qu'on voit la colonne? Non, ça c'est la face avant. Ah, c'est Bon. ça. Hop. Et oui, c'est une de sol. On voit la colonne qui apparaît. Ouais, pas mal. Ah, une Loulou, c'est bien. Ouais. Bon, ça m'étonne pas, parce que vu l'âge du bâtiment, Ouais. il y a moyen qu'on fasse de toute époque. Alors qu'est-ce donc? Alors, en fait, Alors, c'est c'est ça. un bouton de cap. Un quart Eiffel. Un quart Eiffel, c'est marqué. On l'a retrouvé. Un quart Eiffel. Et en fait, c'est un bouton de cap. Ouais, qui était en double. Quelle année Ouais, c'est ça, c'est en doublette. 1859, il y a marqué pour celui-ci, donc c'est à peu près les mêmes années. To our fairy world. Allez, ici, une petite boucle
Ah, elle n'est pas toute jeune celle-ci. Bon, il n'y a plus la chape, plus l'ardillon. Il n'y a plus rien, mais petite boucle sympa. Pratiquement en surface. Bien, je viens de faire une petite médaille religieuse. Elle n'est pas épaisse celle-ci. Elle est à moitié carrée. Ok. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Jérôme? Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Ok, on voit. Et c'est du jaune, mes amis. Oh là là. Oh oui. Regardez ça. Michel. C'est le prénom ou c'est Saint-Michel? Non, c'est le prénom. Il y a une date, on va regarder. Je me demande si c'est pas 1957. Dans ce petit bois, bravo. Le secteur est prometteur, donc on va aller faire un tour par là. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Jérôme? Alors, c'était là-dedans. Dans un petit trou. Pas très clair. Ouais, il disait que le son était fluent. Ouais. C'est un peu sous l'humus et au début de la terre, donc c'est pas très Donc j'ai évasé un petit peu tout ça, j'ai perdu mon son et j'ai retrouvé, regardez. Regardez, regardez. C'est là que ça se passe. Regardez-moi ça. Complet. Ah ouais, le prise. J'en ai déjà fait, mais plus petites, des grandes comme ça, j'en ai jamais fait. Ouais, bravo, bravo, c'est à combien? Religieuse aujourd'hui. Ouais, 3, troisième. C'est la troisième de Jérôme aujourd'hui. Ouais, au pied de l'arbre. Voilà. Pour hésiter de faire les tours des arbres. Là, c'est le chemin. Et là, c'est le talus. On va dans le talus au pied d'un arbre. Petit. Nice. Très faible profondeur, hein, ça. 5 cm sous terre. Et ben, ce qui me semblerait être les restes d'une bague à coudre. Ouais, je pense que c'est clairement ça. J'ai la moitié. Ok. Allez, toujours dans le même secteur. Une 10 balles. Allez, la 10 francs de 1951. Bon, elle est propre. Hein. Franchement, elle est jolie. Ouais, dans un petit trou, vous voyez, il y a cette profondeur. Bah, je crois que c'est une petite matrice de seau. Petite. Au début, j'étais sceptique. Je croyais que c'était une tête de vis. Vous voyez, ça fait comme si c'était une vis qui était cassée. Et après, en la nettoyant bien dessus, ouais, je vois qu'il y a des belles choses. Ouais, on va regarder ça de plus près. Mais ouais, on dirait un petit seau. Je suis pas expert avec ça, j'en ai jamais fait. Donc si c'est mon premier, je suis extrêmement content. En tout cas, belle patine, assez lourd pour ce que c'est. Donc il va y avoir de beaux restes. Donc c'est toujours cool. Ouais, je vous la montre de plus près, la matrice. Vous voyez, il y a bien du relief. Donc avec un cure-dent, bah, on va enlever ce qu'il y a dedans, la terre, et on verra mieux. Et bah, toute première. Et donc bien content de la faire. Et en plus de ça, j'arrive à 1000 abonnés. Cette petite matrice de seau qui m'a l'air bien sympathique. Donc on va voir, je vous ferai une très belle photo avec l'objet nettoyé. Donc c'est ma première. Parfait, nice. Wouhou. Donc voici le seau nettoyé. Donc vous voyez, quand on enlève la terre, eh bien on ne voit plus les reliefs à l'intérieur.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre de la farine et vous allez voir, il va réapparaître plus facilement avec de la farine. Donc on prend de la farine et on va appliquer dessus. Et voilà, tout réapparaît. Voilà, comme ça on voit mieux l'agneau avec la croix au-dessus. En tout cas, petit objet sympa. Petit objet en bronze. Alors quitte à en faire, je pensais en faire un plus grand parce que d'habitude ils sont beaucoup plus gros. Là c'est même curieux d'en voir un si petit, quoi. Donc apparemment c'est un sceau religieux. 14e, milieu 15e siècle. Allez, c'est dans la motte. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache dedans? Oh, ça se rétrécit. Toujours dedans. Toujours dedans. Ah bah la voilà. Elle était derrière. Ah, monnaie. Ah, c'est la 5e rincée que je fais. Bon, bah il n'y aura rien à en tirer, quoi. Petit module, petit format. Pas épais, donc c'est du DT ça. Alors derrière mon pouce, il y a un petit objet que j'avais fait il y a quelques temps. C'est un petit objet en bronze. Et en fait, j'ai cherché la signification de cet objet. Donc je me suis renseigné, j'ai été sur un forum. Et sur celui-ci, j'ai rencontré un archéologue indépendant, hein, qui est membre de plusieurs associations d'archéologie en Belgique. Hop, je vous montre en même temps. Donc Alain me dit d'acheter son livre, car il a écrit plusieurs livres. Et il me dit d'en acheter un et il me dit que tout sera dedans. Toutes les explications sont dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'a donné le nom, où l'acheter. Donc je vous montre l'objet. Donc ça serait le reste d'une clé romaine. Ça c'est la partie décorative. Et il manque la partie justement qui servait à être insérée dans la serrure. Donc effectivement, hein, vous voyez apparaître des formes. Donc 3 points. Un arc qui se termine par deux points. Et en fait, Alain, il a constaté que les objets de la vie courante romains, les monuments et les décors ont été construits selon un même modèle prototype, véritable cahier des charges. Il a découvert la valeur des formes, des couleurs et même celle d'un code à base de points. Donc c'est pour ça que je vous parle des points, c'est parce que lui il arrivait à décoder en fait ce que ça voulait dire. Toutes ces courbures en fait c'est des schémas. Il y a le feu, la mer, la terre et le ciel qui sont représentés dans ces objets de la vie courante. Donc c'est un bouquin que je conseille, hein, ceux qui sont passionnés par les belles images en fait. C'est super bien illustré et vous apprendrez justement des choses justement. Tout est super bien illustré, il y a des superbes images, tout est expliqué, toutes les formes. Vous allez retrouver des ceintures, vous voyez la signification encore de l'arc, la terre, le ciel, la mer, tout est dans les formes. C'est un bouquin que j'affectionne particulièrement, quoi. Et en fait, c'est donc les formes que je retrouve dans la clé, vous voyez. Donc il y a forcément des similitudes et je les ai trouvées. Et en fait, ça vaut pas très cher, hein, vous voyez, 27 €. Il y a 157 pages vraiment très intéressantes et je vous dis, c'est super bien illustré. Il y a que ça, que des images
qui sont en fait expliquées, le raisonnement, toutes les formes sont expliquées, ça va même jusqu'aux fibules, et dans les bagues, les clés, c'est pour ça que j'ai pu identifier la clé que j'avais, mais c'est super bien. Donc si quelqu'un est intéressé, envoyez-moi un message et je vous donnerai les références du livre. Sur ce, bonne continuation, bonne détection à certains, et moi je vous retrouve dans une prochaine aventure.